Après avoir collectionné des bouteilles d'eau gazeuse pendant plus de 2 étés, je me suis rendu compte que j'en avais enfin plus de 100. Oui, j'en ai stocké un peu partout dans la maison. Le moment était donc venu pour fabriquer la fusée à eau de plus de 4 mètres de haut. Mais avant de la lancer, bricolage! Sur les bouteilles, c'est seulement la partie cylindrique de 8 cm de lent au milieu qui sera utile. J'ai commencé par découper le fond des bouteilles le plus précisément possible pour ne pas perdre de longueur. Pour l'instant, la partie du haut reste parce qu'elle va servir pour la suite. Il faut bien nettoyer les bouteilles pour que plus tard la colle tienne le mieux possible. Pour pouvoir emboîter les différents morceaux de bouteilles, j'ai dû rétrécir une bouteille sur deux en les plongeant dans de l'eau chaude. Pour mes bouteilles, la meilleure température était entre 75 et 80 degrés. Au-delà, ils se déforment anormalement. Ensuite, j'ai immédiatement trempé le bas des bouteilles dans de l'eau froide pour éviter que cette partie se contracte plus que le reste. Puis j'ai enfin découpé le haut et j'ai trié tous les morceaux par diamètre en les numérotant pour éviter d'emboîter des morceaux trop petits dans des morceaux trop grands et inversement. C'est parti pour coller tous les morceaux ensemble. La meilleure colle que j'ai pu trouver pour ça est la Sikaflex 11FC. Aucune idée s'il y a mieux que ça. J'ai renforcé la pointe pour qu'elle soit à peu près aussi rigide que le reste, parce que c'est la première partie sur ces bouteilles qui grossit en cas de surpression. Et maintenant je colle les petits morceaux deux par deux. Finalement, c'était pas si simple que ça puisqu'il faut chasser l'excédent de colle en appuyant sur les deux parois et ça sans créer d'endroit vide. Et aussi sans trop en mettre partout. A chaque fois, il m'a fallu 15 minutes pour ajouter seulement 2 morceaux en plus. Si on ne compte pas les pauses, j'ai donc mis 12h30 pour 103 morceaux. L'excédent de colle peut facilement être enlevé avec les ongles, ou sinon avec du White Spirit. Et voilà le réservoir en entier. C'est plutôt grand. Avant de coller les ailerons, j'ai fait des tests de pression pour voir si c'était étanche et combien de pression ça tient. J'ai d'abord rempli le tube avec de l'eau pour éviter de devoir mettre 400 coups de pompe juste pour avoir un peu de pression. Et aussi pour éviter la méga explosion si jamais ça ne résiste pas. Et aussi pour mieux voir où ça fuit. Il y a quelques fuites que j'ai ensuite marquées et rebouchées. Et j'ai retesté. Et encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ne plus avoir de fuite à la pression voulue. Il manque plus que les ailerons que j'ai découpés dans 2 grands calendriers bien solides. Mais malgré leur grande taille, les calendriers n'étaient pas assez grands pour pouvoir découper chaque aileron en une seule partie. Je les ai donc découpés en 2 parties puis joints avec de la colle néoprène et une bande de papier de chaque côté, pour faire propre. Comme les ailerons de toutes mes fusées précédentes, j'ai peint cela en gris métallisé, avec la peinture la plus naze du monde. Mais après plusieurs couches, finalement ça va. Pour coller les ailerons, j'ai encore utilisé la colle néoprène qui est très bien pour ça.
Et pour que ça tienne encore mieux, j'ai rajouté des fils en acier. Et enfin la fusée était finie. Enfin je pensais que la fusée était finie. Parce que pour la lancer, il a fallu trouver un beau jour d'été sans vent et où un ou deux de mes amis soient disponibles en même temps que moi. Mais à cause d'une suite de coïncidences improbables, je n'ai pas pu trouver un seul jour qui a réuni ces conditions. J'ai donc dû attendre 1 an de plus. Et l'été suivant... pareil. Au bout de 2 ans, la colle a bien vieilli et j'ai dû refaire des tests de pression et reboucher des trous. Et là, je ne pouvais plus atteindre autant de pression que l'année d'avant sans qu'un nouveau trou s'ait fait. Alors, j'ai eu l'idée d'enrouler la fusée de fil d'acier pour mieux la maintenir dans la largeur. Et c'était plutôt une bonne idée parce que ça m'a permis de mettre un bar en plus. Encore 1 an plus tard, la colle a encore plus vieilli. Mais avant de désespérer, j'ai découvert la stratification au tissu de fibre de verre avec de la résine d'époxy. Du coup, il a fallu retirer tout ce que j'ai fait l'année d'avant. Super! Pour que la stratification soit réussie, il faut mélanger l'époxy et le durcisseur dans des proportions précises. Enrouler le fibre de verre autour de la fusée et tartiner l'époxy dessus. Avec ça, la surface de la fusée est un peu moche, mais elle a pu résister à un test de 8 bars de pression. Je pense que mes prochaines fusées seront faites uniquement avec cette matière. La fusée pèse maintenant 3200 grammes à vide au lieu des 1880 grammes du départ. Et le grand jour du lancement est enfin arrivé. Et cette fois-ci pour de vrai. Enfin, un jour nuageux avec un peu de vent, mais j'avais pas le choix. On remplit la fusée avec 7,4 litres d'eau, ce qui est un peu plus du tiers. Le lanceur est celui que j'ai fabriqué dans ma dernière vidéo. Au départ, je l'avais fabriqué exprès pour cette fusée. Puisqu'il est un peu petit, j'ai décidé de l'attacher au sol à l'aide de 4 fils. Et là, c'est solide. Malheureusement, les 2 mini-caméras embarquées achetées 2 ans auparavant pour cette fusée sont tombées en panne tous les deux pile ce jour-là, alors que le jour d'avant, ils ont fonctionné. On s'est échangé à 2 pour la gonfler, et en environ 20 minutes, on a pu mettre 7,5 bars de pression. A partir de là, elle a commencé à fuir un peu sur le côté, ce qui a donné un effet plutôt stylé. Et attention, dans 3, 2, 1... C'était vraiment impressionnant, surtout pour moi qui étais qu'à 5 mètres de la fusée. Et voilà ce qui en reste. Malgré le choc violent, il n'y a que le bout qui s'est tordu. On voit que le tissu de verre a vraiment bien maintenu la fusée. Et voyons ce que l'altimètre a enregistré. La fusée a atteint 76 mètres. C'est plus que ce à quoi je m'attendais au vu des fuites et du poids en plus dû au tissu de verre et des nombreuses réparations. L'une des 2 caméras a perdu son couvercle pendant la chute, mais c'est pas très grave vu qu'elle était déjà en panne. Pour moi, le plus impressionnant dans tout ça était surtout le décollage de cet objet aussi gros. Sur cette vue-là, on voit bien comment elle a décollé et surtout à quelle vitesse elle a éjecté les 7,4 litres d'eau. Je pourrais regarder ça en boucle.
Voilà, c'était la fusée à eau géante, j'espère que ce projet vous a plu. Vous pouvez voir mes autres vidéos ou vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines.